Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kenkoyo. Je suis ravie d'être là parmi vous et je vous tenais à vous souhaiter une excellente année 2022. Mes meilleurs vœux, ok, pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vos projets personnels et professionnels. Gardez l'esprit ouvert, soyez un trader intelligent et je vous souhaite de progresser aussi dans votre apprentissage, soit d'Ishimoku Kenkoyo ou votre perfectionnement en ce qui concerne le trading. Aujourd'hui, les amis, on va se focaliser sur la vague N et ce que peut nous apporter la vague N dans notre trading. Moi, généralement, j'utilise la vague N pour prévoir des impulsions futures, jusqu'à 4 impulsions. Donc, je peux prévoir une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions ou 4 impulsions à partir d'une simple vague N. Si vous faites attention, une vague N, si vous dézoomez, ok, que vous montez, oui c'est ça, si vous dézoomez et que vous montez sur une unité de temps supérieure, une vague N, c'est une grande vague d'impulsion de type AB. Ok, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, regardez par exemple cette vague N que j'ai identifiée ABC. Ok, c'est une grande vague d'impulsion en weekly. Ok. J'ai identifié A, B, C, D. Okay. C'est une grande vague d'impulsion en mensuel. Si vous regardez, eh bien c'est une seule vague d'impulsion identifiée en weekly sous la forme d'une vague N. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Revenons à cette démonstration. Ça veut dire que lorsque vous avez le point A, B, C et D, vous allez à un moment donné venir chercher le point E sur différentes targets. La target, c'est soit le point B, c'est les 50% de la vague BC ou le point C. D'accord? Ou ça peut être NT, V ou E. Ok? Pourquoi? Si vous êtes attentif à mon graphique, je vous ai dessiné deux vagues V dans cette vague N. Dans cette vague N, nous avons une vague V qui s'appelle A, B et C, que j'ai identifiée en jaune. Et nous avons aussi une deuxième vague V qui est B, C et D qui est identifiée en violet. Et à partir de cette vague V violette, on va venir identifier une target pour le point E. Il y a deux subtilités. On appelle, alors je vais vous donner je vais vous donner la nomenclature exacte, ok? Une impulsion, une onde, une fluctuation. Ok, voilà. Donc, vous m'entendrez souvent appeler l'onde V, vague V, parce que c'est plus simple. Et puis, mon objectif à moi, c'est de vous montrer les choses simplement. Mais vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas dit exactement la nomenclature, n'est-ce pas? Donc, vous avez une vague V où un point, le point C casse A. Donc, là où le point C casse A, cette vague V-là peut donner une fluctuation ou une vague N de type S, c'est-à-dire que S est égal à A, ou de type Y, c'est-à-dire qu'on vient reporter la distance de AC sur B, ok, qui va venir nous donner Y. Première proposition, ce que ce type de vague-là peut vous donner comme proposition. Ok, très bon. Ensuite, vous avez une deuxième forme d'onde ou de vague V. On a une vague V où le point C ne casse pas A. Ok. Et donc, vous aurez deux possibilités de mouvement, donc deux types de mouvements. Soit cela vous donne une vague de type P, soit cela vous donne une vague de type N. Ok. Très, très bien. Donc, ça, c'est important pour pouvoir estimer, ok, faire une prévision sur le mouvement avec le mouvement en cours. Ok, sur le mouvement en cours. Mais on peut aussi faire simple et venir chercher le point B, le point C ou les 50% de la vague BC. Ça sort d'où ça? Ok. Une vague d'impulsion de type AB va voir sa vague de correction. Donc la recherche du point C de la vague d'impulsion AB va se faire généralement sous les 50% de la vague d'impulsion. Eh bien, la zone des 50%, là où va se faire ce retour, eh bien, c'est la vague BC que je vais appeler la vague tournante.
Je pense que vous avez compris. Donc, la longueur de cette vague-là est déterminante. Et on détermine cette longueur par rapport à la validation du point D. Nous avons la théorie du prix qui nous donne des cibles basiques. Il y a des projections basiques, hein, attention, parce qu'il y a d'autres types de projections, mais on va rester simple. Nous avons la projection NT, N, V et E. Ces projections-là vont nous dire où, en 4 niveaux de prix, peut se trouver le point D. Une fois qu'on a la validation du point D, okay, on a alors la formation de notre vague V qui va venir aussi nous déterminer le type de vague qu'on va avoir. Dans ce cas de figure, une vague S ou une vague Y. Donc, on sait que le premier niveau de TP sera ici. Donc, pardonnez-moi, sera ici, le fameux point B, identifié ici dans cette zone. Le deuxième TP, vu qu'on s'attend à une vague S, sera ici ou l'extension vague S. D'accord? Mais après, sur le marché, on peut avoir des fluctuations et on peut avoir des mouvements passés qui peuvent soit bloquer, soit ralentir le prix. D'accord? Ok, très bien. Si par contre, on est dans une simulation, dans une vague V où le point C ne casse pas A, exactement comme cette vague jaune, ok, on va avoir une projection du point D validé soit en NT, N, V et E. Et le fait d'avoir cela, ça va vous donner, ok, les niveaux de retour probables que j'ai marqués ici. Ça veut dire que le point E, le retour, ok, se fera en fonction de la projection validée du point D. Si le point D s'est retrouvé au niveau de NT, eh bien, on peut voir un retour du prix sur le point C de la vague BC. Pareil, si la projection du point D est au niveau du point B, ok, le prix peut revenir jusqu'au point C et même se retourner, d'accord? Si par contre la projection du point D est N, à ce moment-là, le prix va remonter ici sur les 50% de la vague BC. Si cependant la projection du point D est V ou E, ok, on peut voir un retour du prix sur le point B. D'accord, rectangle vert, point B. On peut avoir des excès. Donc, si, par exemple, le prix est en excès sur N, entre N et V, vous prenez l'excès le plus proche, d'accord? Et vous venez reporter cet excès sur votre point de retour pour compenser cet excès. Donc, c'est exactement ce que je vous montre ici. Je vous invite à prendre une capture d'écran avec ce schéma-là qui tient compte des retours à l'équilibre suite aux projections N, NT, V et E. Je vous laisse une minute et je vous laisse prendre cette capture d'écran. Et ensuite, on va passer sur les graphiques pour voir comment on peut faire des prévisions. Et ensuite, je vous montrerai une analyse que j'ai faite progressive parce que, en fait, cela vient juste compléter tout ce que vous voyez jusqu'à présent. Ça n'enlève en rien l'essence même Ichimoku Kinkoyo, qui est une table d'équilibre. Donc, lorsque Tenkan, Kijun et SSB se mettent à plat, ils viennent marquer l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire le moment où les acheteurs sont prêts à acheter et où les vendeurs aussi sont prêts à vendre. Et il n'y a pas pour moi de mouvement de marché sans équilibre. Sachez aussi qu'une zone de range, appelée ça accumulation, distribution ou conflit, est une zone d'équilibre, une concentration de liquidité. Et c'est à partir de là où acheteurs et ou vendeurs vont libérer le marché. Le plus souvent, ce sont les initiés qui sont à l'origine de ce mouvement et qui poussent le mouvement dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Donc, il n'y a pas de tendance sans équilibre. Donc, le point d'équilibre peut être un point d'entrée sur le marché. C'est pourquoi Omna a dit que lorsqu'on rentre après un Shenzhen, un Shenzhen ou un Senpo, on a toutes les chances d'être gagnant sous le marché. Bien. Donc, il est important pour vous d'avoir une méthodologie d'analyse structure market, structure de votre marché. Donc, moi, avec mon groupe sur le Discord, STS Trading Ichimoku Kinkoyo, on étudie Sakata Go, qui non seulement ce sont des lois qui ont été érigées par le maître Omna, qui permettent de comprendre les structures, enfin, les chandeliers japonais, mais aussi les structures du marché.
Le marché étant fractal, on peut retrouver donc ces 5 lois dans tout mouvement. Je dis ça, je dis rien. Donc, on va faire notre petite démonstration et on va tenter de prévoir jusqu'à 4 impulsions. D'accord? Jusqu'à 4 impulsions. Donc, je n'applique pas, je ne mets pas ici les cycles temporels Kion-Sushi ou Taito-Sushi pour prévoir des dates de changement qui vont appeler un retournement ou une continuation ou un range du marché. Je vais juste faire à main levée un tracé juste en fonction des notions qu'on a vues précédemment. Donc, pour moi, la vague baissière est extrêmement importante parce qu'elle vient aussi signifier une zone de liquidité forte. Et les marchés, rappelez-vous la vidéo où je vous disais qu'il est possible d'identifier la structure du marché grâce au Kinkoyo. Rappelez-vous la vidéo du Kinkoyo où je vous disais qu'un marché en mouvement se libère jusqu'à un marché qui ne bouge pas. Et arrivé à ce niveau-là, il se libère. Ce n'est pas anodin. Je parle du mouvement précédent qui vient fluctuer, qui vient faire fluctuer le mouvement présent. C'est pourquoi dans la vidéo du 25 décembre, je suis venu tracer des niveaux de fluctuation, donc des points, enfin, je ne l'ai pas expliqué, mais je vous l'explique aujourd'hui, je suis venu tracer simplement des points B, les vagues baissées du marché qui m'ont donné des points d'entrée. Ok, des points hauts et des points bas, tout simplement. Donc, je peux commencer par faire ça. Ça ne me dérange pas parce que ça va venir par la suite me montrer des zones très importantes et je me focaliserai sur ces zones-là et strictement sur ces zones-là quand le prix sera pour prendre position sur le marché. Donc, je ne vais pas analyser mon marché chaque bougie après bougie. Non, ce sont des zones de liquidité fortes pour moi. Donc, je n'ai pas eu besoin d'utiliser Fibonacci parce que j'ai les lignes Ishimoku Kinkoyo. Ishimoku Kinkoyo, c'est la table d'équilibre qui montre les équilibres, d'accord? Donc, Ishimoku Kinkoyo m'a montré tout de suite l'équilibre de la vague baissée. Et vous voyez bien, ça correspond à 50% ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Ça veut dire que mon mouvement, mon prix A, B, C, D, mon point E, qui sera le point C de cette grande vague d'impulsion en mensuel, va revenir soit sur le point B, soit sur les 50% de BC, soit sur le point C, soit en excès. Ok, tout est possible. Ok, tout est possible. Donc, c'est très très bien. Donc, on a déjà quelque chose, il y a quelque chose qui est en cours. Je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà regardé un peu les impulsions. Je sais que je suis déjà dans... là, on est dans quoi? On est dans... Voilà, on a peut-être déjà 3 impulsions dans les dents. On n'est pas à l'abri d'une continuation de marché un peu à la hausse. On peut utiliser les lignes de force pour estimer la faiblesse ou la force du mouvement en cours pour savoir si le marché va continuer à descendre ou pas. D'accord? Donc, ce n'est pas un souci. Vous avez plusieurs techniques pour pouvoir estimer la fin d'une vague. Dans la vidéo du 25 décembre, je présente les forecasts line très rapidement, ainsi que j'en donne une définition rapide ou comment s'en servir assez rapidement. On va rester focalisé sur cette prévision. Donc, de manière simple, à main levée, ok, voici ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer dans un premier temps, c'est qu'il faut que j'estime la longueur de cette vague. Elle est énorme, d'accord? On est au-delà du point E, c'est-à-dire que je reporte AB sur B. Ici, j'ai mon point E. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, je suis en excès. Okay? Là, je suis en excès, clairement. Sur toute cette longueur-là, je suis en excès. Et mon excès, il est ici. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que le retour à l'équilibre d'une vague de type E se fait sur le point B. Ok? Donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec un excès qui va venir sur les 50% de la vague BC. Donc, je ne vais pas prendre la peine de tracer ça dans sa totalité. Donc, ça, c'est de manière globale. C'est-à-dire que le prix pourrait redescendre ici. OK? Mais il est important de noter que cette impulsion CD est elle-même composée de vagues N. Donc, de fluctuations. Donc, on va aussi s'intéresser, avant de se lancer
tête bêche à la recherche d'une vague N dans cette impulsion CD. Soit vous pouvez le faire en direct, ok, et donc vous comprenez pourquoi le prix s'arrête ici si je fais ça. N'est-ce pas? Ici aussi. Ok. Donc, vous venez apporter un peu plus, ok, à votre analyse et votre perception du marché, d'accord? Un peu plus. Là, je réajuste les niveaux. Voilà, j'en profite. Donc, du coup, on a eu un retour. Ici, on avait une vague N comme ceci, hop, hop. Avec une vague N, hop, hop, qui n'a pas été... je pense que ça a dû faire une projection type N. Je vais juste valider. Ouais, une projection type N. Donc, avec un retour sur les 50% de la vague baissée, mais en excès. On est tombé plus bas. D'accord? On est tombé plus bas, mais moi, ça ne me choque pas parce qu'on est dans un mouvement plus fort. D'accord? Précédent. Cette impulsion-là, elle est forte. Donc, vous pouvez descendre sur une unité de temps inférieure plus basse et repérer, ok, les fluctuations internes comme ça. D'accord? Et estimer les retours. Et faire vos projections comme ça en daily. Ok, vous pouvez très très bien faire ça comme cela. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, bon, c'est déjà joué, mais on voit bien que dans cette fluctuation N, on avait prévu un retour sur les 50% de BC. En tenant compte de l'excès, on était autour des... On était un peu en dessous. On était quelque part par là. Donc attendez, on ne va pas faire les choses à moitié. Je vais juste prendre... Voilà, ça, et venir chercher l'excès, comme ceci. Hop. Que je vais reporter sur les 50% en dessous de BC, juste ici. Comme ça, vous voyez que le prix est descendu jusqu'à l'excès, même au-delà. Donc, c'est pourquoi je dis que la validation du point qui vient est important. Mais vous, ça ne vous empêche en rien d'entrer en position quand vous en avez la possibilité, même à la cassure de Tenken ou de Kijun, et de venir chercher, par exemple, cet excès avec un stop loss sur le point précédent. Donc, vous voyez le ratio quand même. Donc, même s'il y a un excès, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave. OK? Mais on voit qu'on est venu chercher la vague BC précédente que j'ai identifiée plus haut. Dans le mouvement plus haut, d'accord? Donc, on est venu chercher cette liquidité-là, d'accord? Donc, une fois que vous avez cette validation, donc vous comprenez pourquoi on est arrivé jusque-là, on a joué l'excès, on est allé au-delà d'excès, on est venu chercher de la liquidité sur une vague BC précédente, ok? Que fait le mouvement? Quelle sera votre prévision? Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que à partir d'une vague N, une fois que vous avez identifié la vague BC, vous pouvez avoir des notions de retour à l'équilibre grâce à ça. C'est-à-dire que cette vague BC va vous aider à à trader la vague qui lui est parallèle. On va faire ça simple. Okay, elle est bien parallèle. C'est une vague qui descend, elle est parallèle. Ok, elle nous aide à trader la vague parallèle. Maintenant que cette vague a été validée, déterminante, etc., on revient à la notion de la vague V classique. On voit qu'on a un point C qui casse A, donc on va partir sur une vague S ou une vague Y. Donc dans la prévision du mouvement, vu que si S a été déjà atteint, ok, on va venir chercher la fameuse vague Y qui se trouve être ici, donc en prévision théorique. Donc bien sûr, je vais m'attarder longuement sur ce point d'entrée, puisque pour moi ça devient un point d'entrée important, et je vais voir comment le prix casse ce niveau-là pour aller chercher ma vague Y. Donc dans ma prévision, première prévision, ok, je vais chercher ça. Ok, une vague V comme ça donne soit une A, soit une Y. Ok, et je ferai attention, ok, au niveau que me donne la vague BC précédente.
ici, je ferai attention à ce niveau-là, puis à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça peut être des TP théoriques. Je peux venir à la cassure de ça, venir chercher ça. Attention, on est en délit quand même. Hein. D'accord? Donc, si vous préparez votre plan de trading comme ça vous donne non seulement un point d'entrée, mais une cible probable. Et si vous trouvez une vague N plus bas, ben, vous pouvez aussi trader les niveaux que va vous proposer une vague N dans ce sens-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, du coup, vous avez un TP théorique ici et là. Et ensuite, vous allez chercher ça et ensuite ça. OK? Ou bien, vous faites confiance aveuglément à votre prévision et vous rentrez en position à la cassure de Kijun, l'équilibre de Kijun, et vous allez chercher votre vague Y en prévision. Ok, très bien. Maintenant, que faisons-nous? J'ai ma première impulsion. Peu importe ce que donnera le prix par la suite, et à la date à laquelle ça va me la donner, ok, j'ai ma première impulsion, ma première prévision est faite. Continue. Donc là, ma vague N, c'est bon. Donc là, la vague BC, elle a fait son boulot. Maintenant, ma nouvelle vague N, c'est celle-ci. Hop. Prévision incluse. Attention, je n'ai pas la validation. Il faut attendre la validation, ok, pour après ajuster ou faire les mouvements précédents. Ok, prévoir le mouvement précédent. Donc, ma nouvelle vague N, celle-ci, A, B, C, D. Donc, BC, ça devient ça. Donc, ma vague BC, c'est celle-ci. Ok, donc le retour peut se faire soit sous les 50%, soit sur ici les 0% de Fibonacci qui correspondent au point C. Ça, c'est en tenant compte de la vague BC de ma vague N. Maintenant, en tenant compte de la vague V et des projections classiques. Là, j'ai une vague V avec A, B, C, le point C casse A. J'ai rebelote une vague S ou Y. Donc la vague S, ce sera ici. Et la vague Y, ce sera simplement ce niveau-là qui sera reporté ici. Tout en bas. Donc, il faut noter une chose. Là, on a rencontré une vague S, une vague Y, une vague S. On est dans un schéma de Shenzhen. OK? Donc, dans une phase de retournement. Donc, ça ne me choque pas qu'à ce niveau-là, je rencontre ce type de vague. Omna disait et préconisait d'attendre la fin de la construction de ces phases de retournement pour prendre position. Donc, chaque personne fait comme il veut. Je pense aussi que ça dépend de l'unité temporelle sur laquelle vous observez cette phase-là. Ça dépend aussi de la zone sur laquelle vous vous trouvez pour entrer en position quand vous posez votre scénario. Ok, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, tout va ensemble, c'est un tout. Donc, on va tenter une deuxième prévision. Donc, ici, je reprends aussi, hop, ma vague tournante BC. Vague S, le prix descend ici. Première prévision, le prix descend ici. Si le prix me fait une formation de type S, on peut avoir retournement et le prix peut continuer de monter. Si le prix s'arrête ici, okay, on peut avoir un retournement et le prix peut continuer de monter. Donc le prix peut continuer à monter, soit sous forme de vague N, de vague de type de projection N, enfin de projection N, une vague projection N, ou une vague projection V, ou une vague projection E. Ok, donc vous pouvez mettre ici des niveaux de prix. Vous pouvez le faire, d'accord? Vous êtes juste en train de voir un scénario. Ou bien le prix descend, vient chercher les 50% de cette vague-là. Et là, on a une vague V classique, avec un point C qui ne casse pas A. Et rebelote, on peut avoir, hop, je le fais comme ça, ok. Hop, je le fais comme ça. On peut avoir, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est possible. Une projection, pardonnez-moi, une projection de type, pareil, NTVE à la cassure du point B.
ou du point B ici. Donc, pareil, il faut que ça casse, d'accord? Il faut que ça casse, il faut que ça casse pour que ça monte. Si ça ne casse pas, ça va redescendre. Ok? Ou bien, vous pouvez aussi avoir le prix qui descend jusqu'ici. Pourquoi pas? Hein? Point C de la vague BC tournante. Ok? Qui me fait une vague avec 2 points de même niveau. Ok? Et on serait encore dans comment dirais-je, on serait encore dans cette zone de conflit ou de distribution ou d'équilibre, d'accumulation, appelez ça comme vous voulez, dans ce range. D'accord? Ou bien, le prix peut décider de descendre à un moment donné, chercher la vague Y jusqu'ici. Ok? Pour refaire encore un dernier mouvement, dernier pic. Donc on aurait un pic, 2 pics, 3 pics. Okay? Dans tous les cas, on a un pic quelque part. Donc là, on a 1, 2, 3 mouvements prévus. Ok? Et le 4e mouvement, c'est le retour à l'équilibre. Donc quoi qu'il advienne, le plus important, c'est de venir valider ici le point D. Donc je vais laisser courir le marché. Voilà, regardez-moi ça. Hop, alors je vais mettre pause, je vais étendre. Donc n'oubliez pas que je n'ai pas mis ici la notion de temporalité. Donc le mouvement que je décris ici peut s'étendre dans le temps. Je n'ai pas inclus la théorie du temps. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce jour-ci, à cette date, à cette heure, on va avoir l'exécution du plan. Non. En plus, vous avez les lignes Ishimoku Kinkoyo qui vous montrent que là, ben, tout va bien. On est dans une impulsion haussière, un mouvement haussier. Okay? On n'a pas encore de signal de retournement. Si vous aviez par exemple prévu un arrêt au point B ici, eh bien vous auriez touché le point B ici. Si vous aviez décidé de sortir soit sur le point B ou à une bougie qui casse et clôture sur Kijun, ben vous seriez sorti ici aussi. Donc vous imaginez, vous êtes entré à la cassure de Kijun comme je vous ai dit précédemment et vous sortez ici à la prochaine cassure de Kijun, c'est pas mal. D'accord? Ou sur le point D, si vous avez mis un TP fixe, B ici, pardon, c'est pas mal du tout. Donc, on va voir si on va chercher cette Y là. Boum, on est venu chercher la vague Y. Donc, votre scénario est validé. Vous réajustez votre scénario. Alors, attendez, il faut que je fasse une extension. Voilà. Donc, on avait prévu ici, on avait prévu là aussi. Ok. Alors, je dis qu'il est validé, il faut voir jusqu'où ça court aussi, ok? Il ne faut pas se précipiter. Donc, ça veut dire que vous allez porter une attention particulière au haut de cette zone pour être sûr que le prix casse et revient, donc volume, etc., j'en ai déjà parlé, revient dans cette zone pour ensuite casser cette zone-là pour partir à la baisse. Si le prix reste dans cette zone-là et tangue un petit peu, on peut voir, on pourrait voir peut-être apparaître une phase de retournement et partir et un prix qui part à la hausse. N'est-ce pas? C'est jouable. On est là pour lire le marché. Okay? Je suis dans la prévision et dans la lecture. Je ne suis pas dans la prédiction et la prêche. Donc du coup, hop, on a le marché qui descend. Donc on a prévu 3 niveaux. Soit le marché descend, il remonte, on casse, on sort. Soit il descend ici, pareil, il se retourne, on casse, on sort. Ou on continue de descendre jusqu'à cette zone-là, d'accord? Donc, on va encore regarder. Ouf, ça a été trop vite. Ça a été trop vite. Vous avez vu comment ça a été vite? Une fois que ici ça a été validé, on est descendu, on est venu chercher la première zone ici, la deuxième zone là. On est venu tout chercher, on est venu descendre, ouais, on est venu tout chercher. Donc là, vous pouvez réajuster votre scénario. Donc, ce scénario-là s'efface. Celui-ci s'efface. Et j'ai maintenant 1, 2, 3. J'ai maintenant ma dernière impulsion à faire. Ok? Donc, si vous regardez cette vague, elle est de type A, B, C. C est de même niveau que
que B. Rappelez-vous la théorie de dos, 2 points bas de même niveau. Ok, attention, il faut maintenant valider qu'on a 2 points hauts de même niveau pour dire qu'on est dans un range. Ok, ça peut être un double top au repart. Mais si ici on a le prix qui fait, on a une vague P ici, ça hésite, ensuite on vient chercher ça, on redescend, dites-vous qu'on est toujours dans la figure de retournement. Ok, pour faire simple. Ok, je vais enlever ça. Regardez. Où est ma vague N? Elle commence ici. A, B, C, D. Ok, je cherche le point E, je sais que le point E est quelque part par là. D'accord? Mais où? C'est ça la question. Si je regarde A, B, C, D, ici j'ai ma vague tournante BC, BC, c'est cette belle vague ici, BC, de cette vague N, qui me donne des niveaux. Donc le point A, B, c'est cuit, on est déjà parti du point B, d'accord? Donc il me reste les 50% de BC et le point C lui-même. Ok? On peut voir aussi que précédemment, le pic précédent était à 30% de cette vague-là. Donc cette vague-là fait 70% de plus que la vague précédente. Ces notions-là, en termes de cycle de trading, sont assez importantes. Parce qu'une vague qui fait 70% de plus, on peut voir apparaître. Bon, je n'en dis pas plus. Ça, c'est des choses qu'on verra ensemble lors de l'étude des cycles, des tendances de marché. Donc, du coup, on a deux niveaux. On a deux niveaux d'arrêt ici. Si je tiens compte juste de la vague BC, ok, j'ai 2 points bas de même niveau, mais je n'ai pas la validation encore de 2 points haut ici pour parler de range ou de zone d'accumulation, de distribution, bref. Donc, le prix peut soit monter ici, puis se retourner. Donc, j'ai une vague V, si le prix fait ça, on peut supposer qu'on se retourne sur une projection type N, type V, type E à la cassure de ce point. On peut quand même aller chercher. D'accord? Ok. On va faire ça comme ça. Je prends mon temps, je vous explique. Hein. Après, vous faites... Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ou bien, le prix peut décider d'aller chercher ce niveau-là, parce qu'il n'est pas anodin, c'est un pic, c'est un sommet. Okay? Donc les sommets, s'il y a eu beaucoup de volume sur ces sommets, c'est pas anodin, on voit que les prix aussi ont réagi. Une fois support, une fois résistance. Donc le prix peut très bien simplement monter jusqu'ici et aussi se retourner. Je vais me retourner sur les 50%. Voilà. Pareil, parce qu'il faudra regarder ce que ça va donner. Ou le prix peut, hop, revenir chercher, voilà, cette zone-là, ce prix-là, ce montant-là, ok, avant peut-être de rebondir ici et partir à la hausse, ou se retourner, casser, descendre. J'enlève ça. Je libère le mouvement, et puis ce sera la dernière observation que l'on va faire sur ce marché. Voilà. Ok. Qu'a fait le prix? Il est venu titiller à quelques pips près. Hein, parce que, voilà, on va pas se mentir, je ne suis pas non plus bien positionné ici. Je vais juste, hop, bien me mettre. Voilà, il faut être méticuleux. Hein. Là, par contre, là, soyez méticuleux. Hein. Attendez. Hop, j'aime bien en fait partir de la tête de Chikou quand je fais ce genre de choses. Parce que j'aime bien prendre la clôture. J'aime bien prendre la clôture. L'ouverture et la clôture. Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, on voit bien donc, que mon prix a réagi au niveau là. Donc, j'avais fait une prévision. Bah, elle était un peu trop haute. Mais voilà, c'est ça. Et c'est retourné. Il s'est retourné. Est venu chercher ma zone précédente pour repartir à la hausse. Donc, le plus important, ok,
ce que je vais vous montrer ici, c'est que vous pouvez prévoir vos mouvements si vous gardez en tête que vous devez toujours les réajuster par rapport à la validation du point que vous tradez, soit D, soit E. Ok, c'est extrêmement important parce que plus vous allez réajuster, mieux vous serez dans la détermination de votre vague V et donc dans la recherche de votre point. D'accord? On va regarder ici. Ok, je vais le faire correctement ici, à partir d'ici. Ok, je réajuste le scénario. Ici, j'ai quoi? J'ai une vague V, A, B, C. C ne casse pas A. J'ai deux possibilités. Soit je fais une vague P, soit je fais une vague N. Ok? Regardez ça. La vague P, elle est ici. C'est-à-dire que je viens chercher ça. Ok? J'aurais pu mettre un TP ici. Mais si vous voyez que le prix réagit à cette zone-là, vous pouvez, je vous conseillerais de jouer la prudence et de prendre la zone la plus proche. Ok. Dans cette vague tournante A, B, C, D, dans cette fluctuation N, on a BC ici. Dans cette vague N, on a donc BC ici. Et donc, on va venir estimer cette vague-là. Ok, vu qu'on descend, vous voyez bien qu'on ne peut pas venir chercher les 50% de Fibonacci, le point C, alors que l'on monte. Donc, vous sentez déjà un changement dans la tendance en cours. L'équilibre que proposait, les points de renversement que propose ici cette vague BC, ok, ne sont pas en concordance avec cette vague d'impulsion-là, parce que tout simplement, on n'a pas cassé, on n'est pas monté au-delà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous comprenez? Et donc, on est en train de... Le marché même change son équilibre. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, donc rebelote, on a une vague V ici, A, B, C. Donc on a une vague N, A, B, C, D. Donc une vague tournante BC ici, qui propose des points de retournement qui sont déjà atteints. On va pas se mentir, les 50% sont quasiment atteints, il ne reste plus que ce point-là. Ok, donc est-ce qu'on va partir sur une vague N avec des projections de type NNTVE un peu plus haut, ou allons-nous juste venir chercher les 50% de cette vague-là, BC, tournante, juste ici, et observer un retournement du marché pour venir chercher des niveaux plus bas. Notamment, par exemple, ce niveau-là qu'on n'est pas encore venu chercher, par exemple. Ok? Donc, deux possibilités, parce qu'on a une vague V avec un point C qui ne casse pas A. Soit on fait une vague N baissière ici, soit on fait une vague P, c'est-à-dire que le mouvement est capable de monter jusqu'ici avant de redescendre. Ok. Soit on fait une vague de fluctuation N, et on va chercher N, NT, V, E, avec ce que ça implique comme vague de retour sur cette vague BC. Ok, donc si on libère le marché, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous avez compris la subtilité? À partir du moment où, dans ma vague N précédente, ok, je n'ai pas la possibilité de venir chercher mes 50%, ou, je sais pas moi, l'un des 3 points, on va dire ça comme ça, il peut y avoir une petite subtilité. Mais ça, il faut que vous analysiez un maximum de marché pour voir ça par vous-même, vous en rendre compte par vous-même. Et l'étude des niveaux et comment les prix réagissent sur ces niveaux-là, c'est tout aussi important. Ainsi que le respect de votre point B ici, la cassure du point B aussi, c'est tout aussi important. Donc vous avez deux niveaux que vous devez respecter. D'accord? Ou bien vous vous dites, ça va se retourner,
je rentre sur la cassure de Tenken. Vous prenez vos responsabilités, vous mettez un stop loss ici et vous laissez courir le marché. Vous rentrez sur les équilibres Tenken qui jouent ou SSB, tout dépend où vous êtes, mais soit sur un plat Tenken, soit sur un plat qui joue. Ok? Donc, je vous laisse avec ça. Vous avez vu les prévisions, vous avez vu le réajustement du point. Vous avez vu qu'il était possible toujours de repartir sur la notion de vague V pour estimer faire à peu près des prévisions. Je vais vous montrer sur la paire Euro-JPY. Voilà. Hop, pour vous montrer que ce n'est pas contraire à tout ce qu'on voit jusqu'à présent. Donc, ceux qui font du Sakatago avec moi, ce n'est pas contraire à l'analyse Sakatago. D'accord? Regardez, j'ai identifié des points en weekly. J'ai identifié une succession de vagues N ici avec des points B, C et les 50% de vagues BC. Pour moi, ce sont des zones très importantes qui pourraient s'apparenter à de l'imbalance ou presque de... Voilà, ça dépend. Moi, la vague BC, pour moi, c'est la vague de liquidité. C'est la vague importante. Okay? Peut-être qu'on ne voit pas son importance lorsqu'on l'estime, mais elle est importante. Okay? C'est pas pour rien, en fait, que les initiés ont créé cette vague de correction. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas suffisamment de force et de puissance pour poursuivre le mouvement. Et donc, ils ont fait une pause sur le marché pour accumuler de l'argent, de la liquidité, pour poursuivre le mouvement. Je ne peux pas vous dire ça plus clairement que ça. D'accord? Et donc, imaginez que vous identifiez ça. On est là. Okay? Donc, vous avez identifié vos zones fortes. Vous avez identifié le cycle, votre loi Sakatago. Vous allez en daily. Vous avez posé votre Fibonacci sur votre vague BC tournante et qui vous donne des zones clés. Okay, vous travaillez ces zones clés, vous les identifiez. À cela, en daily, vous identifiez les hauts et les bas des 2 dernières bougies, des 2 dernières journées en cours. Vous allez en 1 heure. Vous identifiez rebelote une vague N dans ces hauts et ces bas des journées précédentes. Vous avez aussi vos zones que vous avez identifiées en daily et compagnie. Vous faites vos projections. Regardez ça, j'ai fait des projections. Je prévois que le prix tombe ici dans cette zone-là, dans un premier temps, mais j'ai une projection théorique. Vague N théorique, retour sur les 50% de la vague BC ici, mais je vais y aller palier par palier. Premier TP, parce que là, j'ai quand même un plat SSB. Okay, j'ai peut-être probablement un retournement en jeu. Donc, le prix pourrait très bien se retourner ici, partir ici. Comme le prix pourrait se retourner ici aussi, je ne l'ai pas marqué. Le prix pourrait très bien faire ça aussi. Aussi simple que ça. Ensuite, je suis descendu en 15 minutes, je crois, pour venir chercher des zones intermédiaires. Ici, par exemple, j'ai une vague N ici, A, B, C, D. Ok, rebelote A, B, C. Et puis bon, le D est parti en sucette, d'accord? Mais on voit bien ici, ok, que j'ai eu un retour. Ok, que je vais avoir un retour, pardon, sur cette zone-là. Ok, donc c'est pour ça que j'ai mis mon TP ici. Ok, sur cette zone-là. J'ai pris cette mèche, déterminer une zone. Et ici, j'ai marqué, ok, ma zone ici, je l'ai marqué. Parce que ça peut me servir de point d'entrée aussi. C'est-à-dire que je peux descendre en 5 minutes et 1 minute. Et je vais strictement m'intéresser, par exemple, aux figures de retournement que je vais voir ici en faveur d'une baisse. À mes niveaux de volume, mes spreads, pour prendre une position à la vente. Prendre une position à la vente. Ok. Voilà, et je ferai attention
Une fois que j'aurai validé, je réajusterai mes scénarios. Ok, c'est juste des scénarios, c'est tout. C'est des scénarios. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les amis, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle n'a pas duré trop longtemps. J'espère que vous comprenez que c'est quelque chose qui vient en complément de ce que vous faites déjà comme analyse. Ça ne vient nullement effacer tout ce que vous pouvez voir dans votre étude d'Ishimoku Kinkoyo. C'est juste la notion de retour à l'équilibre. Donc, retour à l'équilibre par rapport à la vague N. Donc, ce qui nous intéresse dans la vague N, c'est la vague BC. On ne va pas se mentir. Et retour à l'équilibre par rapport aux projections NNTVE. Et donc, par rapport au type de vague que vous avez à ABC ici. Si le point C casse A, ou si le point C ne casse pas A, quel type de vague vous pouvez avoir. Réajustement des prévisions à la validation du point D, toujours, pour réajuster les mouvements futurs. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 4 impulsions, mais si vous démarrez, faites-le sur une impulsion. Et à chaque impulsion, vous réajustez. C'est déjà pas mal, hein. Croyez-moi, c'est déjà très bien. 4 impulsions, il faudrait aussi intégrer la théorie du temps pour faire matcher les dates de changement creux-sommet. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. Vous pouvez nous retrouver sur le groupe Discord d'STS Trading Ishimoku Kinkoyo si vous voulez approfondir, discuter, parler de tout ça. Ce n'est pas un souci, bien au contraire. Je vous dis à très vite. S'il vous plaît, si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce, un j'aime, un partage et un abonnement. Souvent, on regarde une vidéo, on l'aime bien, mais on ne s'y abonne pas. Abonnez-vous et à très vite. Ciao.